Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième partie du tutoriel, pardonnez-moi, sur SketchUp. Alors, tout d'abord, on va lancer le logiciel, vous appuyez sur la touche démarrer et vous écrivez directement SketchUp, ou les premières lettres, et vous le voyez apparaître donc à votre écran, dans la partie programme, vous cliquez dessus, ça va lancer, vous serez présenté à cette fenêtre où il vous faudra choisir un modèle type. Si vous ne les voyez pas, utilisez la molette, ça peut arriver. Donc, suite à cela, on va choisir le modèle type simple, en mètres, important. On ne travaille pas en pieds et en pouces, mais bien en mètres. Donc, une fois que c'est sélectionné, vous choisissez commencer à utiliser SketchUp. Voilà, on y arrive. Donc ça y est, le logiciel est lancé. Vous allez tomber sur cette vue qui est celle par défaut, qui est la vue en perspective. Et vous allez pouvoir vous déplacer dans cette vue. Je vais vous montrer comment. Donc, pour commencer, avec la molette de la souris, en cliquant dessus, donc pas en la faisant tourner vers le haut, pas en la faisant tourner vers le bas, mais bien en cliquant dessus, vous voyez que ça donne l'outil Orbit. Donc, on maintient une pression sur la molette et on déplace à droite, ou bien à gauche, ou bien vers le haut, ou bien vers le bas. Et ça va déplacer donc notre caméra. Vous pouvez également, maintenant la touche majuscule, enfoncer, puis en appuyant de nouveau sur la molette, cela vous permettra de vous déplacer latéralement. La molette en elle-même, vers le haut, vers le bas, vous permet bien évidemment de zoomer. À noter que l'endroit où se trouve la souris sur l'écran influence le point de rotation. Si je retourne ici, pardonnez-moi, mon curseur est ici, vous voyez que je vais faire une rotation, et si elle était là, ça ne serait pas tout à fait pareil. Mais ça, à force d'utilisation, vous verrez que vous y habituerez très facilement. Très bien. Donc, première chose, je vais déplacer notre monsieur, comme ceci. Pour revenir à l'outil sélection, il vous suffit d'appuyer sur la barre d'espace. Vous voyez, ça vous ramène à l'outil de sélection. Donc, première chose, nous allons créer un sol, et grâce à l'outil surface, rectangle, pardonnez-moi. Donc, vous cliquez dessus, et vous verrez que lorsque vous approchez du point d'origine, il est comme aimanté, et il vient parfaitement au point d'origine. Alors cet outil, on l'utilise, on clique une fois, et après on déplace à la taille désirée. Si vous voyez en bas à droite, les cotes, les cotations, sont bien définies en mètres. On pourrait tout à fait, grâce à l'aide du pavé numérique, affiner, c'est-à-dire que, donc déjà on voit que le premier c'est la largeur, et le deuxième c'est donc la longueur. Donc, ce que vous allez faire, on va par exemple créer une pièce de 10 mètres, donc j'écris 10, vous voyez en bas à droite, ça apparaît 10, il faut bien préciser quel, que ce soit en mètres ou en centimètres, donc on va mettre M pour mètre, puis 2 points, et on va mettre 7 mètres. On pourrait mettre en centimètres, il faudrait 700 centimètres, et on valide avec entrée, et vous voyez qu'automatiquement ma surface a pris les dimensions voulues. On retourne à l'outil sélection grâce à espace, déplace un peu pour voir, très bien. Cet outil surface, on peut l'utiliser de différentes manières, et vous allez le voir, on pourrait tout à fait, à l'intérieur de cette surface, en créer une autre, et vous allez voir ce que ça va faire, ça va la découper, ça va rajouter des arêtes que nous allons pouvoir manipuler. Maintenant, nous allons utiliser l'outil pousser-tirer. Alors par défaut, il me semble que c'est la touche P. Oui, c'est bien ça. Donc grâce à la touche P, vous pouvez le sélectionner. Là maintenant, il vous suffit de choisir la surface sur laquelle vous désirez travailler, que vous désirez manipuler. Donc je vais prendre celle-ci. Je clique, je reste appuyé et très facilement, je monte mes murs. Quand j'ai fini, je relâche. Voilà, très bien. On va rajouter rapidement une encoche pour la porte également. Donc, je fais devant, comme ceci,
tout simplement. Pas très bien. CTRL Z vous permet de revenir en arrière, comme c'est la plupart des logiciels. Habituez-vous à ce raccourci. Donc ça y est, une porte a été faite ici. Je vais prendre mon outil pousser et je vais la pousser au maximum à l'intérieur. Et vous allez voir que ça a bien ôté la matière. Très bien. Donc ça c'est le début. Et sur la salle de technologie, la salle de classe, pardonnez-moi, numérique à réaliser, vous savez que au fond, il y a quelque chose comme ça, un renfoncement. Donc on peut tout à fait le représenter comme cela. Par contre, sachant qu'il y a des fenêtres, on va carrément, en fait, le retirer et nous rajouterons après les fenêtres. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, pour les objets. Alors, les objets, nous pourrions les réaliser nous-mêmes. Les chaises, les bureaux, le tableau blanc, les fenêtres, les portes. Mais pourquoi réinventer la roue quand celle-ci existe? Vous pouvez utiliser ici, vous voyez, télécharger des modèles. Ça nécessite Internet, bien évidemment. Et cette fenêtre s'ouvre à vous, il vous suffit de taper les mots-clés. Les mots-clés en anglais renverront forcément plus de résultats que les mots-clés en français. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches en anglais. Par exemple, moi je cherche un bureau, donc ça s'appelle desk en anglais. Et on voit que ça nous donne bien ce que l'on recherchait. Alors, on a plusieurs pages, hein, nous pourrions aller voir les autres. Ça sera votre travail, mais pour nous aujourd'hui, je vais choisir celui-ci. Alors, nous pouvons soit le télécharger directement, soit l'observer d'abord, ce que nous allons faire. Et on voit qu'il est ici, on pourrait l'afficher en 3D si vous désirez. Il vous suffit simplement de télécharger le modèle, de dire oui, et voilà. Après, vous le placez où vous désirez. Il vous faudra forcément le redimensionner si cela est nécessaire grâce à l'outil échelle. Vous voyez, ça va vous mettre de manière uniforme cet objet à l'échelle. Vous pourriez choisir, inversement, de ne travailler que sur certains axes. Libre à vous. Donc, espace pour revenir en mode sélection. Mon objet est sélectionné, les bureaux, il nous en faudra plus d'un. Je ne vais pas retourner à chaque fois. Je vais simplement faire un copier. CTRL C. Nous pourrions également passer sur modifier, copier. Nous allons utiliser le raccourci clavier, CTRL C, coller, CTRL V, nous plaçons, CTRL V à nouveau. Voilà, ça sera très bien. Pour le moment, ça suffira. Espace pour revenir à mon outil de sélection. Donc, nous avons nos bureaux. Voyons voir si nous trouvons également un tableau blanc. Donc, assurez-vous de bien cliquer ici. On va chercher whiteboard. Voilà, par exemple. Très bien. On va le déposer ici. On voit qu'il va nous falloir le réorienter. Et ça, c'était grâce à l'outil rotation. De nouveau, je vais le déplacer. On voit que la rotation était pas terrible. Et donc, la refaire. Cet outil vous demandera un certain temps avant de le maîtriser parfaitement. Comme vous voyez, ce n'est pas mon cas. Je manque encore de pratique. Voilà. On va peaufiner quand même. Voilà, qui est déjà un tout petit peu mieux. Je ne suis pas satisfait de l'échelle, par contre. Très bien.
Pareil pour les chaises, pour les fenêtres qui vont ici. Petit exemple sur les fenêtres. Je vais choisir par exemple celle-ci. Je vais m'assurer que ça soit bien contre la surface. Voilà, redimensionner. Très bien. Et évidemment, nous n'allons pas refaire la même manipulation. Nous allons simplement sélectionner, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Et nous allons la mettre à la suite, tout simplement. Suite à cela, nous en sélectionnerons deux. Dernière outil de sélection. On appuie sur CTRL afin de faire une sélection multiple, comme ceci. Cette fois-ci, je vais donc copier, CTRL-C, coller, CTRL-V, et on retrouve bien, cette fois-ci, les deux. Alors, on va le poser là. Voilà. On voit que ça dépasse, alors ce que l'on va faire, regardez la sélection, on va rajouter cela. Nous allons passer en mode échelle, et tout simplement, en revenir comme ceci. Et ça a bien redimensionné les 4 fenêtres. Ces dernières sont restées proportionnelles à chacune. Il vous restera la porte à mettre, les prises également, vous les trouvez, hein, si vous cherchez prise électrique. Oups. Prise électrique. Il y a des accents que je n'ai pas mis, effectivement, prenez l'habitude de les mettre. Et ce sera ici. Donc ça, c'est un des modèles. Vous avez vu que j'en avais d'autres. Il faudra après le placer, le redimensionner, etc. Voilà pour cette petite présentation de Google SketchUp. N'hésitez pas à me poser vos questions par mail ou à l'école directement. Bon travail à tous et bon courage.